le journal. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Le général kenyan Jeff Nyaga, qui dirigeait les opérations de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sur le terrain, particulièrement dans la province du Nord Kivu, a dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'EAC, jeudi 27 avril, présenté officiellement sa démission de son poste de commandant en RDC. La plateforme de l'Union sacrée pour la nation fera sa sortie officielle ce samedi 29 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. 300 000 personnes sont attendues au stade, rapportent les organisateurs. Suspendu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour incitation à la haine, Asiwel Godé peut compter sur ses administrés. La population de la commune de Kisenso conteste cette décision et exige la réhabilitation de leur bourgmestre. J'ai l'annoncé en titre, le général kenyan Jeff Nyaga, qui commandait la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo, a jeté l'éponge. L'homme qui promettait de mourir pour le rétablissement de la sécurité dans la partie est du pays a officiellement déposé sa démission le jeudi 27 avril 2023. Viningali Junior nous en dit plus. Le général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, a présenté sa démission. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'organisation, il estime que sa sécurité n'est plus garantie. Il accuse des membres d'une entreprise militaire et de sécurité privée que Kinshasa présente comme des instructeurs de l'avoir intimidé en plaçant des dispositifs de surveillance à l'aide notamment des drones autour de sa résidence en janvier dernier. Honorable secrétaire général, c'est en gardant cela à l'esprit et en procédant à une évaluation plus approfondie que je suis arrivé à la conclusion que ma sécurité en tant que commandant de la force n'est pas garantie dans la zone d'opération, écrit l'officier kenyan. Il s'est dit également victime d'une vaste campagne de diabolisation sur sa gestion du cas M23. La dite campagne serait même financée, ajoute-t-il. Ces accusations vont plus loin. Il affirme que le gouvernement congolais n'assure pas le coût administratif de bureau du quartier général de la force régionale, des logements des officiers d'état-major et même l'électricité ainsi que les salaires du personnel civil. Les tout en contradiction avec les statuts de la force. En outre, la frustration actuelle a rendu ma mission intenable, d'où la décision de précaution de quitter la zone de la mission, conclut-il. Le départ du général Jeff Nyaga était demandé par Kinshasa, renseigne une source gouvernementale. Il est accusé par les autorités congolaises de n'être pas ferme sur sa position vis-à-vis du M23 et sur les mandats de la force régionale. En politique, sortie officielle de l'Union sacrée, plus de 300 000 personnes attendues au stade de Martyrs, rapportent les organisateurs. Quelles sont les dispositions prises à cet effet? Éléments de précision dans ce reportage. La plateforme Union sacrée pour la nation fera sa sortie officielle le 29 avril prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Plus de 300 000 personnes sont attendues à cette occasion. Les organisateurs avancent que toutes les dispositions sont prises pour que cette activité politique entre dans les annales de l'histoire politique de la RDC. Tout est pris en compte. La sécurité sera assurée par la police nationale congolaise qui sera appuyée par les sociétés privées de gardiennage. Il y aura des cliniques mobiles et une dizaine d'ambulances. Ce 29 avril, les véhicules n'auront pas accès au stade, sauf seulement des officiels déjà bien identifiés sur lesquels seront posés des stickers spéciaux. Pour le reste, le parking aménagé sera celui du Palais du Peuple et de là, ils prendront le bus moyennant carton d'invitation ou badge d'accès. Pour les militants, les portes s'ouvriront déjà à partir de 6 h, confie l'organisation. L'esplanade du stade des Martyrs sera aussi aménagée pour contenir les militants. Des écrans géants seront placés en vue de leur permettre de suivre le déroulé de l'activité. En cas de débordement, l'esplanade du Palais du Peuple sera aussi aménagée pour accueillir certains militants. Côté médias, l'organisation aménagera le Media Center avec Wi-Fi qui sera opérationnel dès ce mercredi 26 avril
afin de mettre les professionnels des médias dans les meilleures conditions de travail. Ce Media Center ouvrira chaque jour de 10h à 18h. Ils auront notamment droit à la documentation. Les journalistes désireux de couvrir cette sortie officielle sont priés de se présenter au salon présidentiel pour l'accréditation à partir de ce mercredi. À noter que l'activité proprement dite de la sortie officielle de l'Union Sacrée débutera à 11h. La réponse de M. l'abbé Donatien Cholet au professeur Mbata qui avait fait cas de la position de l'Église catholique sur la loi Tchani sur la radio Top Congo n'a pas tardé. Si la position de l'Église c'est pour protéger un individu, ça signifie que cette proposition de loi est faite en fonction d'un individu, a déclaré le prêtre catholique. Élément de reportage. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la SENCO, a vigoureusement réagi à la sortie médiatique d'André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre de l'UDPS sur les ondes de la radio Top Congo, qui a déclaré le mercredi 26 avril dernier que les évêques catholiques sont des lâches et doivent faire la politique au lieu de se cacher derrière la soutane. La déclaration a été en lien avec l'opposition des évêques catholiques à la proposition de loi sur la congolité qui limite l'accès à la présidence de la République aux seuls citoyens nés de père et de mère congolais. Le même jour et via le même média, Monseigneur Donatien Cholet a regretté que de tels propos puissent sortir de la bouche d'un cadre de l'UDPS, parti qui a évolué durant plus de 3 décennies dans l'opposition. L'UDPS, pendant des années, a applaudi la mission prophétique de l'Église catholique. L'Église est restée constante. Professeur Mbata est de ceux qui ont, pendant des années, applaudi la SENCO quand elle prenait les positions sur les questions sociopolitiques. Il y a quand même un minimum de cohérence requise pour faire la politique. Matière politique, oui, mais qui a un impact social et va diviser la population, a riposté Monseigneur Donatien Cholet. De l'avis du secrétaire général et porte-parole de la SENCO, la position de l'Église catholique face à la loi Tchani n'a qu'un seul objectif: protéger l'unité nationale. S'il y en a qui pensent que c'est pour protéger un individu, ça signifie que cette proposition de loi est faite en fonction d'un individu. Menacer la stabilité nationale pour régler les comptes à un individu, c'est vraiment méchant et irresponsable, a conclu le Monseigneur. La proposition de loi sur la congolité initiée par l'acteur politique Noël Tchani viserait, selon l'opinion publique congolaise, d'empêcher Moïse Katumbi de postuler à la présidentielle de décembre 2023. Le leader d'ensemble est né d'un père étranger d'une mère congolaise. Les évêques catholiques sont notamment contre cette proposition de loi. Le cardinal Fridolin Ambongo a même qualifié des députés qui soutiennent ce texte d'apprentis sorciers qui voudraient diviser le pays. Même opposition pour l'archevêque de Lumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba. Toujours en politique, Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Augustin Matata Pogno, Mapon et Délice Sanga dans une correspondance adressée à l'hôtel de ville de Kinshasa depuis le jeudi 27 avril 2023, saisissent le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, pour l'informer de la marche qu'il projette le 13 mai prochain dans les artères de la capitale. Suivez le détail. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, le jeudi 27 avril 2023, Devos Kitoko, Dieudonné Bolengetenge, Zakuna Isedi et Franklin Chamala, respectivement secrétaires généraux de l'ECD, Ensemble pour la République, Envol et LGD, saisissent le gouverneur de Kinshasa, Jean Tiningobila, pour la tenue de leur marche prévue au 13 mai prochain. Cette activité se tient, selon les concernés, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Constitution du 18 février, tel que modifié et complété à ce jour, qui autorise les 4 formations politiques à organiser une marche pacifique à la date de leur choix, en réservant une copie pour information à l'exécutif provincial. C'est donc au 13 mai 2023 à 10h précises que cette marche pacifique est fixée pour la ville de Kinshasa. Ces formations politiques rappellent que leur marche vise à dénoncer l'insécurité grandissante dans le pays, la vie chère et la misère du peuple congolais, et pour finir, le processus électoral chaotique. Par ailleurs, renseigne la même correspondance, les itinéraires retenus sont, d'un côté, le rond-point Super Lemba, l'échangeur de Limité, le boulevard Lumumba, l'avenue CN2 pour chuter au palais du peuple. D'un autre côté, le parcours partira de la place Sakombi, l'avenue Benseke, la station Ma-Campagne, le boulevard Triomphal et le palais du peuple. Rappelons que cette initiative fait suite à la réunion de 2 jours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga entre les 4 leaders de ces partis politiques.
Ces journal se poursuit. Les habitants de la commune de Kisanso ont manifesté le jeudi 27 avril dernier, dans l'avant-midi, suite à la suspension du bourgmestre de cette municipalité. Ils exigent sa réhabilitation. Asiwel Godé est suspendu pour avoir tenu de propos appelant les habitants à se munir de machettes pour se défendre contre le Kuluna. Les propos qui ont été mal digérés par sa hiérarchie. Le point avec Laetitia Moulalou. Depuis l'annonce de la suspension il y a un jour du bourgmestre de la commune de Kisenso par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, le bourgmestre récemment nommé par ordonnance présidentielle est accusé d'avoir incité la population de sa municipalité à la violence. Selon l'hôtel de ville, ce dernier faisait la promotion de la violence, chose qui est à la base de l'insécurité à Kisenso. Asiwel Godé soutient que ces propos ont été pris hors de son contexte. Les habitants de Kisenso s'opposent à cette décision de l'autorité urbaine et plaident pour sa réhabilitation. Godé aime Kisenso et c'est un fils de cette commune. Quand il vous demande d'être vigilant et de ne pas nous laisser abattre par des inciviques, vous nous voulez du mal. Qui dans ces pays ne connaît pas la légitime défense? Pour éviter que non légitime défense existe. Qu'est-ce que Godé a fait de mal? Il a redoré l'image de Kisenso, il traque les Kuluna et aujourd'hui la situation s'est améliorée. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Papa Godé est le seul qui a réussi à identifier tous les Kuluna. Il nous a donné la paix alors qu'on n'arrivait même pas à bien nous déplacer. Concernant l'insécurité dans cette commune, notons que le bourgmestre de Kisenso a mis en place un registre appelé Livre Blanc contenant les noms et les adresses de tous les Kuluna de ce coin et tous les suspects afin de combattre efficacement ce fléau, mais hélas. Et puis, promouvoir le travail décent dans un monde en mutation est le thème retenu pour la célébration le 1er mai 2023 de la Journée internationale du travail pour tous les employeurs et employés du Congo. Déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national, a souligné Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mikembe, porte à la connaissance du public en général, des employeurs et travailleurs en particulier, que la journée du lundi 1er mai 2023, Journée internationale du travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national qui sera célébrée sous les thèmes « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Ceci s'accorde bien avec le programme du président de la République dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de dignité aux Congolais, mais aussi de promouvoir la création de l'emploi, notamment pour le jeune, et lutter contre la précarité et l'exclusion. Cette thématique, qui est reconduite depuis 3 ans aujourd'hui, veut simplement dire que la problématique du travail en RDC reste un grand défi à relever par le gouvernement. En guise de rappel, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a procédé le mois dernier au recrutement de 2379 inspecteurs et agents administratifs compétents et expérimentés d'après leurs postes retenus dans différentes structures organiques en vue de permettre à l'Inspection générale du travail d'atteindre les objectifs fixés. En société, depuis un certain temps, la population éprouve des difficultés pour avoir de maisons à louer ou même acheter. Ces biens immobiliers sont rendus difficiles d'accès par le courtier communément appelé commissionnaire. Ces courtiers immobiliers jouent l'intermédiaire entre les clients et les propriétaires de maisons. Mais leur travail est très critiqué par beaucoup des clients à Kinshasa. Je vous propose de suivre la perception des Kinois du métier de courtier immobilier dans ce reportage. Véronique Nzolani cherche une maison à louer. Elle a sillonné plusieurs agences immobilières comme celle-ci, mais sans succès. Aujourd'hui, elle vient aux nouvelles dans cette agence de la périphérie de Kinshasa. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. La dame se sent désabusée. Elle perd confiance dans les courtiers. Dans les coins de rue de Kinshasa, on est souvent interpellé par des panneaux indiquant la présence d'une agence immobilière. Ces agences de fortune sous les arbres ou sous les parasols sont souvent mal réputées. Mais ces courtiers rejettent la faute aux propriétaires de maisons. Ce sont eux
qui les décrédibilise auprès des clients, affirme Ekuchu, agent immobilier. Les agences immobilières travaillent en collaboration avec les agents immobiliers, comme nous les confirme M. Ekuchu Mongalino, qui nous parle du rôle des agents immobiliers et de leurs difficultés. Même ceux qui ont des maisons, même nous qui sommes dehors, nous travaillons de la même manière, parce que nous travaillons toujours en collaboration. Moi, je peux avoir un client, je pars à une maison qui est mes agences immobilières, parce que nous sommes des agents immobiliers. Je ne suis pas un courtier immobilier, je suis qu'un agent immobilier, je ne fais que la publicité. Si vous cherchez une maison, je vous amène là où il y a une maison. Si quelqu'un aussi a une maison chez lui, il veut que les gens prennent cette maison, il vient chez nous. Dans ce travail, nous rencontrons des difficultés, par exemple, entre nous et les bailleurs. Surtout entre nous et les bailleurs, parce que l'État dit, par exemple, 3 mois. Mais les bailleurs n'acceptent pas ça. À l'Association des courtiers immobiliers du Congo, on reconnaît certains faits d'abus de confiance chez quelques courtiers véreux. Cependant, on estime que ces faits ne devraient pas détruire la confiance dans toute la corporation. Son président salue le travail abattu par les courtiers honnêtes. Ceux qui font de l'escroquerie, ce sont des escrocs. Leur travail, c'est l'escroquerie. L'agent immobilier n'est pas un escroc. L'agent immobilier, son travail, c'est de prendre quelqu'un qui est dehors et l'amener dans une maison. C'est ça le travail d'un agent immobilier. Celui qui n'était pas propriétaire, il peut devenir propriétaire à travers un agent immobilier. L'association des courtiers immobiliers interpelle les autorités quant à l'octroi d'agréments à plusieurs corporations non crédibles. Ces personnes malveillantes sapent le travail collectif et jettent le discrédit sur ces métiers. Sport à présent, le travaux de construction de sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie évolue à pas de Jeyon. Il s'agit entre autres du gymnase de Kinshasa situé dans l'enceinte du stade de Martyrs. Ces gymnases d'une capacité de 5000 places va accueillir plusieurs disciplines individuelles et collectives. Le maître d'ouvrage affirme que cet édifice sera remis au gouvernement d'ici fin mai prochain. D'une capacité d'accueil de 5000 places, ces gymnases comprend 2 places VIP et une tribune pour les journalistes. Il y a également 2 vestiaires ainsi qu'un bâtiment administratif avec 11 bureaux et une salle de réunion. Les travaux de construction de ces sites évoluent à pas de géant, comme l'a confirmé l'ingénieur chargé de superviser ces travaux. L'entreprise a mis de bouchées doubles pour respecter le délai. Le travail, ça fonctionne. Ça évolue de 24 heures, aucun de retard, aucun de quelque chose qui me bloque le travail. Tout ce qui comme le commande, ça viendra de l'extérieur, sont là. On manque rien. En plus, on a payé beaucoup d'argent pour nous, par exemple l'avion, pour qu'on amène les choses, qu'on respecte les délais. En n'attendant pas les bateaux qu'il va perdre 1 mois ou 2 mois, nous on payait l'argent pour que les choses soient venues vite par avion. Cette enceinte va accueillir des disciplines telles que le handball, le tennis de table, le tennis, le judo, le karaté et la boxe. Pour permettre à plusieurs disciplines de se dérouler simultanément, des cloisons en verre seront érigées. Le maître d'ouvrage insiste sur l'entretien de cette bâtisse afin de lui donner une longue vie. Mon conseil de moi pour cette construction-là, c'était très clair. Toujours, on respecte l'entretien, ou bien organiser les choses. Quelque chose c'était cassé, robinet c'était cassé, on peut changer. Quelque chose, par exemple, le petit rien, câble de courant, ampoule, tout ça, on fait ça. Et toujours, on fait les gens, après toujours l'entretien pour ne pas abîmer, par exemple, quelque chose comme ça. Le 9e jeu de la francophonie se dérouleront sur plusieurs sites, dont notamment celui du stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël et l'université de Kinshasa. Ils sont prévus du 28 juillet au 6 août prochain. Plus de 5000 athlètes sont attendus pour cette fête de la jeunesse francophone. Et puis le festival africain des arts martiaux, FADAM en sigle, va se tenir
à Kinshasa du 27 mai au 3 juin 2023 prochain. Près de 5000 athlètes sont attendus dans la capitale congolaise pour ces festivals. 30 disciplines seront au rendez-vous. On notera également la présence de 1000 artistes qui proviendront de plus de 60 pays du monde. Le président du festival, Master Dominique Satenang, explique ce festival. Des Jeux Olympiques pour les arts martiaux. C'est la seule organisation qui met en valeur la lumière culturelle, qui met en lumière la culture d'un pays. Nous sommes en train de construire au village, à l'esplanade du stade de Martyrs, un village des provinces, où chaque province mettra en lumière sa culture, sa gastronomie, son art, etc., etc. Alors, cet espace sera ouvert 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Et Madame la ministre de la Culture avait tellement salué un tel projet qui, pour elle, donnait la lumière de la culture congolaise et africaine en général. Donnons à la jeunesse la chance à pouvoir faire ce qu'il a, la joie et l'amour. Le volet 2, qui repose sur le sport, il est déterminant pour moi. Raison pour laquelle, à l'heure où nous parlons, il y a plus de 4000 déjà athlètes nationaux des différentes disciplines, des différentes fédérations et associations, etc., qui sont déjà en. Et pour finir, Lumino est un talentueux artiste congolais vivant en Afrique du Sud depuis 2 années. Actif à la fois dans la musique de recherche, dans le cinéma, avec des productions qu'il conçoit et décide de s'investir en RDC, son pays. Ce brillant homme de culture a visité Mondico Télévision ce vendredi 28 avril 2023. Lumino est émerveillé par l'œuvre Mondico Télévision, une entreprise à 100% congolaise, a salué l'initiative et prévoit d'y livrer quelques prestations, notamment dans l'émission Cover, animée par notre confrère Joël Kayanza. Suivez ses propos à l'issue de sa visite au micro de la rédaction. Magnifique, magnifique. J'ai eu un petit brief de l'histoire. Ça va faire 1 année maintenant et ce que j'ai vu, je pense que c'est vraiment à féliciter. Nous avons besoin de ce genre de cadre, de ce genre de personnes, de ce genre de vision pour pouvoir évoluer, surtout en termes culturels dans lequel j'appartiens, le groupe dans lequel j'appartiens. Et vraiment, toutes mes félicitations et beaucoup de bénédictions pour le reste dans la continuité. Bien sûr, je sens un bon feeling de partenariat dans cette maison. Elle est très magnifique. Je pense que je vais allier Mondico à beaucoup de mes faisabilités. C'est vrai que c'est difficile de trouver ce genre de vision, des personnes qui puissent être capables de mettre en œuvre, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des idées, mais nous ne les mettons pas en œuvre. Je vais demander à tous ces autres entrepreneurs, ou voulant être entrepreneurs, d'essayer de faire de leur mieux pour... c'est pas facile, je sais, on est au Congo, il y a beaucoup de difficultés, mais de mettre en œuvre leur projet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne dépend que des appuis de l'étranger. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'entreprises, les propriétaires sont les étrangers. Il faudrait que nous arrivions à un niveau là où nous, en tant que Congolais, nous soyons propriétaires de beaucoup d'entreprises. Donc vraiment, je demande à ce que nous puissions nous entraider s'il le faut, en tant que jeunes, surtout la jeunesse, nous sommes encore forts, nous avons des idées, mettons-nous ensemble, comme Mondico l'a fait, pour pouvoir mettre en œuvre nos pensées. La musique et le cinéma aussi. Aujourd'hui, je suis acteur, je ne vais pas dire beaucoup, mais vous allez voir dans les prochains mois ce qui va arriver. Je suis aussi acteur et je suis dans la production. Non seulement j'écris la musique, mais j'écris aussi les scénarios de films. Donc je vais mettre ces deux passions ensemble, le cinéma et la musique ensemble, et vous allez voir le résultat très bientôt. C'est vrai que ma famille se trouve en Afrique du Sud et je suis ici, donc je suis à cheval entre les 2 pays. Mais ce qui est vrai, depuis 3 ans, je pense, je suis vraiment plus ici que partout ailleurs. Comme je disais, le projet dans lequel je travaille, je vais sortir un album très bientôt. Donc du coup, ce sera suivi de beaucoup de scènes, de promotion, si vous voulez, de ma musique, qui fera aussi partie de la série télévisée sur laquelle je suis en train de travailler. Donc si vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, vous verrez comment les choses vont petit à petit évoluer, sans compter les petites prestations que j'aurai dans les différents festivals qui arrivent au Congo. Vous allez voir, je ne peux pas encore en parler. Ceux qui sont en charge donneront les informations. Bien sûr, on doit relever quand même la pente, hein, on parle de Mondico, donc je présente Mondico. Je vais essayer. Et je sais qu'il est bon, j'ai regardé quelques extraits de différentes émissions que vous avez déjà produites, donc je sais que ça va très bien se passer. En tout cas, j'ai hâte.
J'ai hâte vraiment pour cette émission et de parler vraiment de sa musique, vu qu'elle est vraiment éducationnelle et tout. Et voilà, on va entrer vraiment en profondeur et je pense que ça sera une très belle réussite. Devant moi, tu es un ange, dans mon dos comme songi songi, sans aucune raison. Talayo ana tongi tongi, s'agit-il d'ennui, s'agit-il d'envie? Serait une question de jalousie. Ozana yo kakamote mama be. Voilà, c'est par les propos de Lumino que s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le général kenyan Jeff Nyaga, qui dirigeait les opérations de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sur le terrain, particulièrement dans la province du Nord Kivu, a dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'EAC, jeudi 27 avril, présenté officiellement sa démission de son poste de commandant en RDC. La plateforme de l'Union sacrée pour la nation fera sa sortie officielle ce samedi 29 avril au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. 300 000 personnes sont attendues au stade, rapportent les organisateurs. Suspendu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour incitation à la haine, Asiwel Godé peut compter sur ses administrés. La population de la commune de Kisenso conteste cette décision et exige la réhabilitation de leur bourgmestre. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal coordonnée par Viningali Junior. Tous les plaisirs étaient pour nous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.